Le maréchal Pétain a 88 ans. C'est en effet le 24 avril 1856 que naquit Philippe Pétain qui, à 2 reprises, releva la France de l'abîme. Le chef qui est resté parmi nous lorsqu'il lui fallut choisir entre la fuite à l'étranger et la fidélité à notre vieille terre de France. La première des villes de la zone nord a le privilège d'accueillir l'exposition de la vie et l'œuvre du maréchal, exposition qui pourrait aussi porter le beau titre de Servir. Le colonel Pétain avec ses officiers. 1915. 1919, en compagnie du président Laval. Mais les manifestations qui ont marqué cette journée anniversaire n'ont pas empêché le maréchal de faire sa promenade quotidienne. Puis le chef de l'État, après avoir entendu la messe accompagnée de la maréchale, va passer au pavillon Sévigné quelques moments avec ses collaborateurs et leurs enfants. N'est-il pas réconfortant de voir combien, en dépit d'années chargées de responsabilités et d'épreuves, la vigueur, l'esprit et le cœur du maréchal sont restés aussi inattaquables? La journée se poursuit par une cérémonie au château de Charmeil, où le chef de l'État passe en revue et décore sa garde personnelle. Et l'après-midi s'achève dans une atmosphère intime, en compagnie des gardes et de leurs familles. Mais le chef de l'État devait encore recevoir, accompagné de M. Philippe Henriot, les membres de l'enseignement supérieur. Dans les heures si graves que traverse notre pays à nouveau, le grand soldat n'apparaît-il pas aujourd'hui plus que jamais comme l'image même de notre patrie, symbole autour duquel nous devons nous unir et nous rassembler. Monsieur le maréchal, vous venez d'assister à une bien belle cérémonie où les Français étaient heureux de vous crier bon anniversaire. Oui, j'ai senti tout de suite qu'on avait voulu faire de ce jour un jour de fête. Eh bien, je reconnais que je n'étais pas très disposé à me réjouir. Il y a eu tellement de massacres causés par les avions. Oui, et les Français qui appelaient de tout leur cœur les avions autrefois, les Anglais, les Américains, qui ne savaient presque à qui se vouer, eh bien, ils ont compris l'inanité de leurs vœux d'autrefois. Je le crois. Ils ont compris qu'avant tout, il fallait rester français et parler français. Nous sommes menacés encore d'une invasion de la France. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? C'est encore un sujet d'inquiétude et un point d'interrogation qu'on se pose. Combien de temps tout cela va-t-il durer? Enfin, il faut se ressaisir.